L'histoire commence au début des années 2000. Il y avait un jeune garçon nommé Park In-seong. Un soir, sa mère lui coupait les ongles. Et elle lui a dit que s'il jetait ses ongles négligemment, des souris les trouveraient et se transformeraient en personnes qui lui ressemblaient. Mais In-seong, étant un enfant intelligent, ne voulait prendre aucun risque. Alors il a dispersé ses ongles partout dans sa maison, pensant que si l'histoire de sa mère était vraie, il aurait de petits aides pour ses corvées. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, en 2022. Il y a cette entreprise de technologie appelée Silver Lining et elle présente sa toute nouvelle invention. C'est une technologie RV sophistiquée qui vous permet de plonger directement dans un monde virtuel, brouillant la frontière entre le réel et l'irréel. Nous faisons ensuite la connaissance d'un homme nommé Kim Sang-ju. Il est le patron et fondateur de Silver Lining, une entreprise d'assistance à succès employant de nombreux salariés. Les autres entreprises considèrent Silver Lining comme un modèle de réussite. Kim Sang-ju est également l'inventeur de Bayro, un robot que l'on peut contrôler à la voix via son smartphone. Il a aussi une secrétaire nommée Jung Se-yeon. Elle est peut-être jolie, mais ce n'est pas vraiment la personne la plus amicale, même pas avec son patron. La scène se déplace ensuite sur In-seong, devenu adolescent. Il travaille comme clown, il fait rire les enfants d'une maternelle. Mais il a fait une erreur en buvant de l'alcool avant le travail et son patron l'a découvert. Même les petits-enfants ont pu voir qu'il avait bu de l'alcool. À cause de cette grosse erreur, il s'est fait virer. Après avoir été licencié de son travail de clown, In-seong a décidé de postuler chez Silver Lining. Le lendemain, il a son important entretien d'embauche. Il est un grand fan du PDG de la société et imite tout ce que fait ce dernier. Et il y a Bayro, le robot qui gère les choses chez lui, surveillant même sa santé. Un jour, Simju a une fille, Kim Min-hye. Elle veut une histoire pour le coucher, mais son père est trop occupé. Il demande donc au robot de lui lire l'histoire à la place. De son côté, In-seong se présente à Silver Lining pour son entretien d'embauche. Sa mère l'appelle pour l'encourager car il est au chômage depuis un moment. Mais il tombe accidentellement sur Se-yeon et renverse du café sur sa chemise. Elle est gentille et lui prête une chemise propre. Pendant l'entretien, le responsable des ressources humaines trouve In-seong ordinaire. Son éducation et ses compétences ne sont pas exceptionnelles. Et il n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Mais c'est pour ça qu'il est là, pour acquérir de l'expérience. Les RH veulent généralement un candidat expérimenté, ce qui est assez difficile pour un débutant comme In-seong. Par ailleurs, Simju a une réunion avec le vice-président de Boomyoung, une entreprise qui travaille en collaboration avec Silver Lining. Après cet entretien d'embauche, la chance d'In-seong a encore été mise à mal. Il a dû déménager de son logement loué car sa propriétaire avait besoin de la chambre pour son enfant. In-seong a donc dû trouver un nouveau logement, même s'il n'était pas très enthousiaste à l'idée. In-seong n'arrêtait pas de penser aux paroles du DRH, il lui fallait de l'expérience pour trouver un emploi. Or, pour acquérir de l'expérience, il devait travailler. Une situation similaire concernait son ami qui voulait investir pour gagner de l'argent, mais qui avait besoin d'argent pour investir. Ainsi, les rêves d'In-seong de travailler chez Silver Lining s'estompaient. De plus, il devait régler son problème de logement et faire face à ses dettes croissantes. Quant à Si-jeon, après sa journée de travail, elle se rendait toujours à l'hôpital pour s'occuper de sa mère, hospitalisée depuis un certain temps. Son salaire entier servait à payer les frais médicaux de sa mère et elle devait 50 millions de won à un usurier. Comme ce jour-là où le créancier est venu frapper à sa porte, Si-jeon ne pouvait toujours pas rembourser sa dette. Ce jour-là, In-seong est retourné dans sa ville natale pour voir ses parents. Il avait même apporté une barrette musicale en cadeau, pensant que c'était de l'argent gaspillé. Mais en voyant comment ça fonctionnait, il a changé d'avis et a trouvé ça plutôt bien. Ailleurs, Seonju avait rendez-vous avec le jeune Ji-yeom et sa nièce Miran. Lors de la réunion, Si-jeon a demandé si elle pouvait partir tôt et qu'elle ne pourrait pas assister à la réunion d'entreprise avec Seonju. Le soir, Mina et son père étaient prêts pour leur sortie en camping. Mais Seonju était en retard pour contacter sa fille et un gros camion a dépassé sa voiture. Puis, l'appel a été soudainement interrompu à cause d'une mauvaise réception. Quand le camion a ralenti devant lui, Seonju a essayé de le dépasser à nouveau. Mina attendait donc Seonju depuis un moment, mais il n'était toujours pas arrivé. Elle a commencé à se sentir assez triste, surtout en voyant une autre famille avec un enfant de son âge. À ce moment-là, le téléphone de Seonju a commencé à faire quelque chose d'étrange. Il s'est déplacé tout seul et a publié un message sur un site web d'escalade coréen. Le message venait de Seonju lui-même, et il disait qu'il était coincé à l'intérieur du smartphone avec seulement 15% de batterie restante. Il a même donné sa position, il était en haut d'une montagne. Certaines personnes ont vu le message, mais elles ont pensé que c'était une sorte de blague. À la même époque, In-seong a rêvé qu'il devenait soudainement le PDG d'une énorme entreprise. Sa mère était ravie, pensant que peut-être le rêve deviendrait réalité.
Mais son père en doutait, se demandant comment In-sung pourrait y arriver en dormant toute la journée. In-sung s'est enfui en courant dans les bois et son père l'a poursuivi. Puis de nulle part, un serpent a mordu In-seong à la jambe. Il pensait que c'était fini pour lui lorsqu'il a entendu quelqu'un appeler à l'aide. C'était la voix de Seonju disant que la batterie de son téléphone allait mourir. En se réveillant, In-seong s'est retrouvé à l'hôpital. Mais ce n'était pas à cause de la morsure de serpent, il a simplement paniqué et s'est évanoui. Une infirmière lui a donné le même téléphone parlant qu'il avait vu plus tôt, mais il était maintenant complètement déchargé. Il a donc décidé de le recharger pour voir s'il pouvait vraiment parler ou si tout cela n'était que dans sa tête. Une fois le téléphone complètement chargé, Seonju s'est présenté et In-sung a été complètement surpris. Seonju a même promis de lui donner 1 milliard de won pour prouver son sérieux, et il a rapidement transféré 100 millions de wons sur le compte d'In-seong. Comme ça, In-seong a vu l'argent sur son compte et c'était réel. Ensuite, Seonju a dit qu'il enverrait le reste de l'argent si In-sung acceptait de l'aider. Ce que Seonju voulait, c'est qu'In-sung fasse semblant d'être le PDG de Silver Lining et prenne sa place. Il avait expliqué qu'il avait été soudainement attaqué et que son esprit était coincé dans le téléphone. À présent, il pouvait voir à travers la caméra du téléphone et parler par son haut-parleur. In-seong était un peu dubitatif, surtout qu'il n'y avait aucune nouvelle concernant l'attaque, mais cet argent sur son compte était bien réel. Il pouvait même s'acheter son casque préféré avec. In-seong voulait s'assurer que tout cela était réel. Une fois convaincu, Seonju lui demanda de signer un contrat avec son empreinte digitale. Mais juste au moment où il allait le faire, ses parents entrèrent dans la pièce. Dans la précipitation, il leur dit qu'il avait trouvé un travail chez Silver Lining, et ils eurent l'air vraiment heureux d'apprendre la nouvelle. Le lendemain, In-sung a fait ses adieux à ses parents. Il a également envoyé à son père un cadeau surprise de 50 millions de won, ce qui l'a assez choqué. Avant de se rendre au bureau, Seonju a utilisé sa carte de crédit pour acheter des vêtements élégants à In-seong et lui a donné toutes sortes de choses cool. Même un appartement luxueux. Mais il y avait des règles dans le contrat comme pas de bêtises sur les réseaux sociaux. Pendant que Seonju était coincé dans le téléphone, il n'avait pas besoin de manger ou de boire. Il a aussi dit qu'il n'avait pas le temps de dormir parce qu'il essayait de comprendre ce qui lui était arrivé sur la montagne. Il s'avère qu'il avait perdu la mémoire une semaine avant l'incident. Seonju a vérifié son emploi du temps en utilisant Barrow et a vu qu'il avait une partie de golf prévue ce jour-là avec la famille du propriétaire de la société Boomyoung. Plus tard, il devait retrouver sa fille au camping. En vérifiant son itinéraire, quelque chose lui a semblé étrange. Pour atteindre les montagnes où In-seong avait trouvé le téléphone, il aurait dû traverser d'autres montagnes. Il a également essayé de consulter les annonces de voitures d'occasion, mais n'a rien trouvé. Il avait donc besoin de plus d'indices pour déterminer s'il était vraiment allé au terrain de golf ce jour-là et pourquoi il avait laissé sa voiture et était allé en montagne. De retour chez lui, il cherchait toujours Seonju, mais il n'avait encore rien entendu. Et ce jour-là marquait le premier jour d'In-seong en tant que nouveau PDG de Silver Lining. Avant cela, Seonju avait présenté des personnes importantes de la société, comme Oh Mi-ran, qui était la directrice générale de la société Boomyoung. Son père avait créé la société Boomyoung, mais il est tombé malade il y a 2 ans, alors elle a repris temporairement. Il y avait aussi Oh Yeon-gi-yeon, le vice-président, qui se trouvait être le frère cadet du dirigeant de la société Boomyoung. In-seong est arrivé au bureau et la première personne qu'il a rencontrée était ce type nommé Kwak Sam-soo, qui se montrait à la fois obséquieux et autoritaire. Sam-soo était celui qui avait interviewé In-seong plus tôt, le qualifiant de candidat moyen et sans expérience. In-seong a également vu Se-yeon, la secrétaire qu'il avait bousculée auparavant. En présence d'autres personnes, il communiquait avec Seonju par écrit. Se-yeon s'est souvenu de l'incident du café et n'arrivait pas à croire qu'un candidat à un poste était devenu le patron du jour au lendemain. Sam-soo s'est aussi souvenu d'In-seong de l'entretien et s'est excusé de l'avoir sous-estimé. In-seong lui a demandé son aide car il n'avait jamais été PDG auparavant. Mais Sam-soo, étant aussi obséquieux, a dit que personne ne naît PDG et que tout le monde mérite une chance d'apprendre. En même temps, il discutait de ce qu'il fallait faire avec Se-yeon, s'il fallait la remplacer ou non. Seonju a partagé des informations à son sujet, mentionnant qu'elle était douée pour garder les secrets et ne montrait jamais ses sentiments. Cela voulait dire qu'elle était difficile à cerner. Comme Se-yeon connaissait bien Seonju, elle pourrait essayer de découvrir où il se trouvait. Elle connaissait même son emploi du temps personnel et avait déjà joué au golf avec lui. Donc, Se-yeon pouvait être à la fois leur alliée la plus fiable ou une adversaire très dangereuse. Alors qu'In-sung était dans son bureau, il a vu un outil de nettoyage devant la salle de bain. Et un de ses employés avait été impoli avec le concierge. Au début, In-seong a ignoré cela, mais lorsque les insultes sont devenues plus graves, il est intervenu rapidement et averti l'employé. L'employé a été assez surpris en réalisant que la personne qui le réprimandait était le nouveau PDG. Même si ce qu'In-seong a fait allait à l'encontre du contrat, Seonju lui a donné le premier avertissement sur 3. Dans son propre bureau, Seonju a demandé à In-seong de connecter son ordinateur.
Puis, il a envoyé un email indiquant qu'il prenait un congé maladie prolongé pour raison de santé et a nommé le nouveau PDG comme son remplaçant temporaire. Ensuite, Seonju demanda à In Seong de venir chez lui car il attendait le retour de sa fille du supermarché. Peut-être qu'il lui manquait après quelques jours sans la voir, même s'il ne pouvait la regarder que de loin pendant un court instant. Mais soudain, un de ses assistants s'est précipité dans une voiture. Et cela a rendu Seonju suspicieux. Il demanda à In Seong de suivre cette personne, pensant que l'assistant pourrait collaborer avec celui qui l'avait piégé. Ils se sont retrouvés dans un bar et Seonju y a rencontré Jung Se-yeon. Après cela, Seonju dit à In Seong de rentrer chez lui. Considérant la situation et l'état de sa maison, Seonju utilisa sa télécommande pour demander à In Seong d'entrer dans la maison et de chercher une enveloppe dans son bureau. Il pouvait également voir ce qui se passait grâce aux caméras de surveillance de la maison. Quand In Seong est arrivé, Seonju lui a donné le code du coffre-fort. Mais lorsqu'ils ont ouvert le coffre-fort, l'enveloppe que Seonju y avait rangée avait disparu. In Seong a fait du bruit accidentellement, et Ji-hee l'a entendu et s'est précipité au bureau. Juste à ce moment-là, un bel homme est entré aussi. Au milieu de tout ce chaos, Seonju a envoyé un message à Ji-hee, lui disant qu'il augmenterait son salaire. Cela a distrait leur attention et ils ont quitté la pièce. En même temps, quelqu'un a contacté le téléphone de Seonju, prétendant en être le propriétaire. Cela a laissé In Seong assez perplexe quant à l'identité de la véritable Kim Seonju. Mais Seonju l'a assuré que s'il y avait une autre Seonju, pourquoi n'avait-elle rien dit lors du rachat de la société? Et l'appel téléphonique et le SMS étaient tous anonymes, ce qui signifie que la personne ne voulait pas révéler son identité. Seonju avait prévu de retrouver cette personne mystérieuse, mais ce serait délicat, surtout avec juste un téléphone portable. Il a donc pensé à connecter le téléphone à l'ordinateur de son bureau. Il a également demandé à In Seong de passer du temps chez lui, car s'il restait à l'hôtel ou ailleurs, quelqu'un pourrait surprendre leur conversation. Puis la scène a changé pour Jung Si-jian, qui rencontrait Sung-bo. Si-jian a dit qu'elle avait vu Seonju pour la dernière fois lorsqu'il s'apprêtait à se rendre au camping. D'après Sung-bo, Seonju n'est jamais arrivé au campement. Le lendemain, Seonju a envoyé un message disant qu'il avait un nouveau projet de travail, puis ils ont perdu contact. Peu de temps après, In Seong s'est rendu chez Seonju comme convenu. Il a essayé de se rapprocher de Minae et a même demandé l'aide de Si-jian. Minae trouvait In Seong vraiment spécial car personne ne s'était jamais occupé d'elle auparavant. Mais Sung-bo et Si-jian ont commencé à se méfier car Seonju avait laissé un inconnu rester chez lui avant que Seonju n'appelle Sung-bo lui-même et lui explique qu'In Seong passerait quelque temps chez lui. Mais selon Sung-bo, ce qu'il a entendu ressemblait exactement à Seonju. Même sa façon de parler était la même. Arrivé à son bureau, Seonju tenta immédiatement de retracer le numéro inconnu. Si-jian, comme d'habitude, alla à l'hôpital s'occuper de sa mère. Mais cette fois, sa mère n'était pas à sa place habituelle. Il s'avéra qu'elle avait été transférée dans une chambre VIP luxueuse. Il y avait aussi une livraison du directeur de l'hôpital Bumyung. Il s'avéra qu'Omiran avait payé la chambre en remplacement. Elle demanda à Si-jian de surveiller In Seong car sa nomination soudaine en remplacement de Seonju lui semblait suspecte. Le lendemain, Seonju réveilla In Seong et lui dit qu'il n'arrivait pas à identifier l'appelant. Mais il avait prévu de les rappeler au bon moment. Ce jour-là, une réunion des cadres de la société avait lieu au bureau. In Seong demanda à chacun de rassembler ses téléphones et d'écrire le nom du propriétaire sur chacun d'eux. Pendant la réunion, Seonju tenta d'appeler le numéro mystère. Effectivement, un téléphone sonna, mais aucun nom n'y était inscrit. À ce moment-là, le chef adjoint arriva et invita tout le monde à prendre le thé, la réunion étant terminée. Ils prirent tous leur téléphone et In Seong ne vit pas qui prit celui qui sonnait. Dans sa voiture, Si-jian surveillait le comportement d'In Seong. Soudain, le père d'In Seong l'a appelé, mais il a rapidement rejeté l'appel. Si-jian, qui avait remarqué cela, a demandé pourquoi In Seong avait deux téléphones. Elle s'est aussi demandé à qui appartenait le téléphone qu'il tenait, si celui dans sa poche était le sien. Elle a remarqué qu'In Seong utilisait toujours un casque, et quand il ne le pouvait pas, il tenait son téléphone comme s'il devait constamment rendre des comptes à quelqu'un. Puis sans prévenir, Si-jian a accéléré. Alors que leur voiture se rapprochait d'une falaise, elle a pressé In Seong d'être honnête sur ce qui était arrivé à Seonju, surtout depuis qu'elle avait trouvé l'étui du téléphone de Seonju dans le sac d'In Seong. Acculé, In Seong lui a finalement raconté la vérité sur Seonju étant coincé à l'intérieur du téléphone. Seonju l'a également expliqué directement, ce qui a finalement fait croire Si-jian. Le lendemain, In Seong donna un dispositif main libre à Si-jian car elle faisait désormais officiellement partie de l'équipe. Durant le trajet, In Seong essaya de se rapprocher de Si-jian, mais son attitude froide maintint une ambiance assez silencieuse. Cependant, c'était son comportement habituel, même lorsqu'elle était avec Seonju auparavant.
En réalité, Seonju ne faisait toujours pas entièrement confiance à Si-jian car il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé avant et après l'accident. Il se souvenait seulement avoir été avec Si-jian à ce moment-là, mais elle affirmait ne pas y avoir été. Après avoir joué au golf ensemble, Si-jian reçut des nouvelles de l'hôpital concernant l'aggravation de l'état de sa mère, et elle demanda donc à rentrer chez elle plus tôt. Si-jian le prouva également avec l'historique des messages et le GPS de son téléphone. In-seong s'excusa, et il fit également présenter ses excuses à Seonju pour avoir soupçonné Si-jian. Seonju a demandé ce qui s'était passé au terrain de golf à l'époque, mais Si-jian n'a rien trouvé de suspect. Seul Samsu l'a salué et il lui a demandé où elle était allée ensuite. Alors, pour rassembler des indices, Seonju a ordonné de mener une enquête sur Samsu. Ils ont vérifié son téléphone, puis fouillé sa voiture, mais n'ont rien trouvé. Quand cela n'a pas marché, ils ont essayé une autre tactique. Ils ont intentionnellement percuté sa voiture, puis ont proposé de payer les dommages en emmenant la voiture accidentée à l'atelier de réparation. Samsu a d'abord refusé, disant qu'il n'y avait que des égratignures mineurs, mais Si-jian en avait assez et a percuté sa voiture très fort. Voyant sa voiture en ruine, il a finalement accepté. À son arrivée, In-seong eut une sacrée surprise. Yum Ji-young tenait une conférence de presse pour présenter le nouveau PDG de Silver Lining, et il diffusait même en direct. In-seong fut invité à se présenter aux médias. Heureusement, Seonju l'aida en présentant certains journalistes, même si certains étaient biaisés en faveur de la société Boomyoung. Ils étaient susceptibles de poser des questions pièges pour discréditer In-seong. Pendant ce temps, Si-jian réussit à récupérer les images de la caméra embarquée de la voiture de Samsu et visionna tous les enregistrements. Elle trouva une vidéo où Samsu s'était arrêté sur le bord de la route comme s'il attendait quelqu'un, et peu après, la voiture de Seonju apparut. Parallèlement, grâce à Seonju, In-seong réussit à répondre à toutes les questions des journalistes avec brio, ce qui plut encore davantage aux journalistes et au public en direct. Cependant, In-seong a fait quelque chose qui a éveillé les soupçons, et il a pris le kit main libre d'In-seong et l'a endommagé. La situation était alors assez critique, car In-seong devait répondre aux questions des journalistes sans l'aide de Seonju. Mais grâce à ses précédentes communications avec Seonju, il connaissait certains détails sur l'entreprise et a pu ajouter ses propres réponses. Même sans Seonju, In-seong a réussi à répondre aux questions des journalistes et a reçu des applaudissements. Si-jian a ensuite partagé sa découverte, les images vidéo de la rencontre entre Samsu et Seonju. Cependant, Seonju ne se souvenait de rien concernant cette rencontre. Si-jian a également essayé de découvrir où Samsu était allé ce soir-là. Pendant le week-end, Si-jian s'est rendu sur les lieux. Oh Miran est aussi venu là-bas avec des projets pour créer son entreprise. Miran savait qu'In-seong avait le téléphone de Seonju. Non seulement Miran, mais Yoongi est également apparu. Sentant que la situation était devenue intenable, Si-jian a décidé de partir. Ailleurs, In-seong a accidentellement laissé tomber le téléphone de Seonju aux toilettes, et il a été endommagé. Se sentant coupable, In-seong s'est excusé auprès de Miran, puis en a informé Si-jian. Pris de panique, Si-jian est tombé sur quelqu'un qui s'est avéré être un homme venu réclamer sa dette. Assistant au traitement brutal de l'homme, In-seong a proposé de payer la dette. L'homme lui a donné 2 jours pour régler ça. Initialement, Si-jian a refusé, mais In-seong la voyait comme une personne gentille qui l'avait aidé auparavant en lui prêtant ses vêtements, même si ce n'était pas de sa faute. Alors In-seong est allé lui rendre sa gentillesse. Ce soir-là, In-seong a rencontré son ami Yono, qui faisait du trading boursier. Yono savait qu'In-seong était maintenant le PDG de Silver Lining, mais il savait aussi qu'In-seong était essentiellement une marionnette suivant les ordres de quelqu'un d'autre. Cependant, même s'il était une marionnette, In-seong ressentait le poids et la responsabilité sur ses épaules. Pour être à la hauteur des espoirs des employés et des actionnaires, In-seong voulait apprendre au moins un peu sur l'entreprise, afin de ne pas toujours devoir compter sur Seonju. Pendant ce temps, quelqu'un, peut-être un assistant, se renseignait sur la réparation du téléphone de Seonju. In-seong avait lui-même organisé les réparations grâce à une procuration. Une fois réparé, il a enfin pu communiquer avec Seonju, qui était toujours en vie et piégé dans le téléphone. In-seong a partagé cette nouvelle avec Si-jian. Seonju a également mentionné qu'il avait trouvé quelque chose d'inhabituel dans l'enregistrement de la caméra embarquée. Il y avait une voiture qui a croisé la voiture de Samsu, puis a fait demi-tour. En ralentissant l'enregistrement, ils ont pu voir la plaque d'immatriculation de cette voiture. In-seong s'est porté volontaire pour enquêter sur la voiture, car il connaissait un policier dans sa ville natale. Pendant ce temps, Seonju et Si-jian avaient une autre mission. Ils ont vérifié les images de vidéosurveillance du terrain de golf. Après avoir suivi la plaque d'immatriculation, ils ont découvert qu'elle n'était pas enregistrée, indiquant une fausse plaque. Sinju a également réussi à pirater la vidéosurveillance du terrain de golf, révélant que la même voiture le suivait depuis le début. Ils se sont rendus sur les lieux de l'incident où Seonju a été retrouvé. Là, In-seong a rencontré accidentellement ses 2 parents.
La famille d'Inseong leur a réservé un accueil chaleureux et après le dîner, ils sont partis. C'était une occasion spéciale, car c'était la première fois qu'Inseong ramenait une amie à la maison. Durant leur trajet, ils se sont rendus compte que la voiture qu'ils cherchaient les suivait. En réponse, Inseong gara sa voiture et s'approcha du véhicule. Cependant, ils ne trouvèrent personne à l'intérieur de la voiture. Puis un homme nommé Nam Sang-won, qui s'était auparavant disputé avec Inseong au bureau, les approcha avec d'autres. Se sentant dépassé, Inseong demanda à Si-jeon de courir pendant qu'il les distrayait. Mais leur plan ne fonctionna pas et ils furent capturés. Soudain, une autre voiture arriva, c'était un usurier venu réclamer une dette. Inseong lui remit sa montre de luxe et demanda son aide. D'un seul coup puissant, Inseong mit KO l'homme devant lui et ensemble, ils réussirent à vaincre le groupe. Suivant les instructions de Sunju, ils ont interrogé le chef et lui ont demandé qui l'avait envoyé. L'homme a révélé qu'il avait été envoyé par Kim Sunju et a expliqué que Sunju se méfiait facilement des autres. Sang-won a donc reçu l'ordre de suivre In-seong. Il a également précisé que sur le terrain de golf, il suivait Sam-soo et non Sunju, et qu'il les conduirait auprès de Sunju. Cependant, Seonju a averti à plusieurs reprises que l'homme mentait et que cela pouvait être un piège. Puis, ils ont eu des visiteurs inattendus, quelques policiers. Cependant, ils n'ont été interrogés que parce qu'ils étaient victimes d'une attaque de Nam et de ses associés. Seonju avait le sentiment que Nam pourrait être libéré facilement grâce à des soutiens influents. Il a donc décidé de le surveiller de près pour empêcher toute évasion. Cependant, Sunju et Seonju n'ont pas pu accomplir cette tâche car leur visage était déjà reconnu. In-seong a donc confié cette tâche à Hyuno. Comme Hyuno possédait également des parts dans Silver Lining, il a accepté de prendre cette importante responsabilité. Pendant ce temps, à l'hôpital Boomyoung, les hauts dirigeants ont reçu la triste nouvelle du décès du PDG de Boomyoung, Oh Boom-jun. Young-jun, son frère, était profondément attristé, tout comme Oh Mi-ran, sa fille. Boom-jun étant une personnalité importante, ses funérailles ont été diffusées en direct. Mais la grande question était de savoir qui le remplacerait en tant que nouveau PDG. Pendant la cérémonie, Oh Mi-ran s'est approché d'In-seong en privé pour s'enquérir de Broke at Zero. In-seong, n'ayant jamais entendu parler, ne put fournir aucune réponse. Quand il demanda à Seonju, celui-ci refusa également de répondre. Simultanément, In-seong reçut un appel annonçant que Nam venait de sortir de l'endroit où il était enfermé. Pendant ce temps, Ano le suivait et le vit monter dans un train de métro. In-seong venait d'arriver, mais il rata le train. Mais Seonju, qui surveillait le téléphone de Nam, découvrit que le téléphone n'était pas dans le train, mais à la station. Pour faire court, ils réussirent à capturer Nam. Mais durant toute cette agitation, une poussette est tombée dans les escaliers et In-seong n'hésita pas une seconde avant de se précipiter pour sauver le bébé. Ano, quant à lui, n'a pas réussi à attraper Nam et il s'est enfui. In-seong avait un plan pour recruter quelqu'un de doué pour le combat et l'espionnage afin de les aider. Heureusement, ils ont trouvé la personne idéale, Mei-pi, un usurier qui ne faisait confiance qu'à l'argent. In-seong lui a expliqué que leur PDG avait disparu et que le travail de Mei-pi en tant qu'espion et garde du corps était de les aider. Mei-pi a accepté, mais il a exigé 400 millions de won pour ses services. Néanmoins, il s'est avéré assez utile, faisant quelques petites combines pour entraver l'enquête. Ils ont vérifié une maison qu'ils pensaient appartenir à Nam, mais l'homme qui y vivait a affirmé qu'elle était à lui depuis 10 ans. Ils ont également visité un endroit louche qui vendait des téléphones portables illégaux et Mei-pi en était le propriétaire. Mais ils n'ont trouvé aucun indice sur la cachette de Nam. Le type avait bien effacé ses traces. In-seong n'arrivait pas à croire comment Nam s'était insinué dans Silver Lining et était même devenu le leader des adolescents. Peut-être que quelqu'un à l'intérieur l'avait aidé. Cependant, In-seong avait un petit problème lorsque ses parents sont apparus à son bureau avec des cartons de pommes. Le problème était qu'il ne leur avait pas dit qu'il était le PDG, et s'il le découvrait, cela pourrait causer des problèmes. Heureusement, ses parents pensaient qu'il avait été convoqué au bureau du PDG pour une faute. Alors, avec beaucoup d'esprit, Seon s'est fait passer pour le PDG et In-seong a joué le rôle de sa secrétaire. L'arrivée de Sam-soo a compliqué les choses, mais ils ont réussi à s'en sortir. Après la visite, les parents d'In-seong sont partis et son père était plutôt satisfait de son bureau chic. C'était l'anniversaire de Mina ce jour-là et ils avaient prévu d'aller camper. In-seong a inventé une excuse. Son père ne pouvait pas venir à cause du travail et ils avaient pour mission de tenir compagnie à Mina. Quand ils se sont tous réunis, Mei-pi restait à l'écart, comme s'il ne pouvait pas participer aux festivités. Ce soir-là, Seon a reçu un appel de la personne qui s'occupe de sa mère, lui apprenant que sa mère ne pouvait plus rester en chambre VIP que pour un mois de plus. C'est alors qu'ils ont décidé de s'ouvrir et de partager. In-seong a raconté qu'il voulait être acteur quand il était. Un jour, son village est devenu un lieu de tournage et il a été entraîné dans le jeu d'acteur lorsqu'un enfant acteur ne s'est pas présenté. Même si sa scène ne durait que 2 secondes, ses parents étaient super fiers.
Pendant qu'In Seong discutait avec Seonju, Mina s'est réveillée sans eux, remarquant et sursautant à leur conversation. Elle a demandé où était son père et pourquoi il n'était pas venu pour son anniversaire. Seonju s'est excusé et a promis de rentrer bientôt. Le lendemain, ils ont repris leur recherche de Nam en utilisant les réseaux sociaux, en parlant à des collègues de bureau et des choses comme ça. Ils ont découvert que tous les employés de Silver Lining devaient faire partie de clubs. Nam était dans le club de randonnée et Seo-yoon dans le club de comédie. Seo-yoon a rencontré le responsable du club de randonnée qui ne connaissait pas Nam, mais a dit qu'il ne se présentait que de temps en temps et ne parlait à personne. Pendant ce temps, In Seong s'est rendu à un événement pour le parc Boomyong où Miran prévoyait de construire un immense stade en dôme. Elle a dit qu'il ne s'agissait pas de gagner de l'argent, mais de maintenir les valeurs de l'entreprise de son père. Puis In Seong a été appelé et Miran a annoncé que Boomyong Motors et Silver Lining lanceraient ses voitures autonomes de niveau 4 le 3 octobre. Samsoo a pensé que Miran essayait peut-être de prendre de l'avance dans la lutte pour les parts de Boomyong. Entre-temps, une assemblée générale des actionnaires devait avoir lieu en fin d'année pour choisir le prochain dirigeant et les principaux candidats étaient Miran et Oh Young-ji. Simultanément, Seo-yoon a examiné toutes les sorties de Nam en randonnée et a découvert que Samsoo l'accompagnait toujours au club. In Seong a obtenu cette information et a décidé d'inviter Samsoo à dîner pour l'interroger sur le lieu où se trouvait Nam. Mais Samsoo a dit qu'il ne savait pas et a réussi à éviter d'autres questions car In Seong n'avait pas de preuves solides. Même s'ils faisaient maintenant partie de la même équipe, Seon et Maepy avaient une relation tendue car Maepy l'avait harcelée auparavant. In Seong a essayé de créer des liens avec elle en les invitant à manger, mais il s'est senti un peu seul. Entre-temps, In Seong a reçu son premier salaire qui était bien supérieur à ce qu'il gagnait auparavant. Mais il a disparu rapidement. Seo-yoon était dans une situation similaire. Elle n'a gagné que 3,5 millions et les factures d'hôpital de sa mère s'élevaient à 4,1 millions. De plus, l'aide-soignante voulait plus d'argent. In Seong s'est rendu à l'hôpital pour rendre visite à la mère de Seo-yoon, qui était dans le coma depuis sa chute et ses blessures. Simultanément, Young-yoon a appris que l'action de Boomyong Motors explosait grâce au projet de voiture autonome. Si l'assemblée générale des actionnaires avait lieu en fin d'année, Miran deviendrait probablement la dirigeante. Alors, Young-ji-yoon voulait parler directement à In Seong. Avec son nouveau salaire, In Seong pouvait s'occuper de ses parents. Maepy devait rester à ses côtés comme son tuteur. Maepy était autrefois un jeune boxeur de renommée nationale, mais il avait maintenant un casier judiciaire pour voie de fait et était un usurier redouté. In Seong a même acheté des vêtements pour Seo-yoon et une montre pour Maepy. Il a aussi eu des lunettes spéciales pour son père, qui montraient ses artistes préférés. Ce sont des lunettes de Silver Lining. Cela a donné à Seonju une idée pour coincer Samsoo et le faire avouer. Alors, ils ont commencé à mettre leur plan en action. In Seong a d'abord offert un repas à Samsoo. Puis, il lui a demandé un café sur un toit-terrasse. Et en montant, ils ont fait croire que l'ascenseur était en panne. Ils ont donc dû prendre les escaliers jusqu'au 36e étage. Mais arrivé là, Seo-yoon bloqua la porte de l'autre côté empêchant In d'entrer. Alors, In Seong invita Samsoo à redescendre. Pendant qu'il descendait, In Seong activa la fonction massage de la voiture et Samsoo s'endormit. En se réveillant, Samsoo constata qu'In Seong et Seo-yoon avaient disparu. Mais Seonju était au volant. C'est alors que Seonju l'interrogea sur ce qui s'était passé au terrain de golf et Samsoo répondit qu'il n'avait fait que suivre les ordres. Mais il remarqua alors les lunettes qu'il portait. In Seong revint et enregistra la voix de Samsoo. Il n'a pas avoué qui avait donné les ordres, mais il était clair que Samsoo n'était qu'un pion et que quelqu'un d'autre tirait les ficelles derrière l'attaque contre Seonju. Ensuite, Young-gi-yoon a appelé In Seong dans son bureau. Il trouvait que la décision de Miran de lancer ses voitures autonomes était précipitée et Seonju était actuellement absent. Il pensait que Miran le faisait pour attirer l'attention des médias et faire grimper le cours de l'action de la société. Tout cela pour améliorer ses chances de devenir le prochain. Dirigeant de Boomyong, mais Young-ji-yoon convoitait aussi ce poste et il a demandé à In Seong de choisir son camp. Il a même laissé entendre que la sécurité d'In Seong pourrait être en danger s'il ne le soutenait pas. Après toute cette pagaille, Samsoo était sous forte pression. Il est allé rencontrer Nam, mais en arrivant, Nam était déjà mort. Peur, il contacta In Seong pour le rencontrer et lui révéler la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là. Mais en arrivant, In Seong trouva Samsoo mort et la police arriva. In Seong, présent sur les lieux, devint alors un suspect de meurtre. Mais avant cet incident, Samsoo avait appelé In Seong et lui avait demandé de le rencontrer. Sur le chemin, un camion a commencé à le suivre, un peu comme ce qui était arrivé à Seonju. Samsoo pensait même à contacter la police. Mais soudain, son signal téléphonique a disparu et ce qui s'est passé ensuite reste flou. Mais quand In Seong est arrivé, Samsoo était sans vie. La police a arrêté In Seong et Seonju voulait l'aider, mais Maepy l'a empêché.
Seonju a également demandé à Seonju de retourner au bureau. La police soupçonnait In Seong, car depuis qu'il était devenu PDG, une série d'événements néfastes s'était produits dans son bureau. Il y a eu la mort de Samsu, la disparition mystérieuse de Nam et la disparition de Seonju aussi. Après avoir été faussement accusé, In Seong a été soudainement libéré. Yeom Gi-yeon est celui qui l'a fait. Il l'a fait pour protéger l'image de la société. Avant que In Seong ne parte, Yeom Gi-yeon l'a averti que s'il ne le soutenait pas, il ne pouvait garantir sa sécurité. Il a également envoyé un message à Seonju lui demandant de démissionner. Plus tard, la police a annoncé que la mort de Samsu était due à un brûlage de charbon de bois dans sa voiture. Mais lors de l'interrogatoire d'In Seong, les policiers ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'un meurtre. Cela a montré que la personne qui s'opposait à In Seong avait un réel pouvoir, même sur la police. De ce fait, Seonju a augmenté les honoraires d'In Seong à 2 milliards. Quand Seonju est allée à l'hôpital, elle a trouvé Miran qui l'attendait. Miran a demandé une faveur à Seonju. Le lendemain, In Seong est allé voir ses parents et leur a annoncé qu'il quittait son travail. La vraie raison était qu'il avait peur que ses parents finissent comme Samsu. Il n'a rien dit à Seonju et elle n'a même pas pu le joindre. Ce soir-là, In Seong et sa mère se sont bien saouls. Ivre, In Seong a raconté une histoire rocambolesque sur la découverte du téléphone portable d'un PDG coincé en montagne. Mais comme ils étaient très ivres, sa mère a simplement trouvé ça drôle. Le lendemain matin, In Seong réalisa qu'il avait révélé un secret qu'il n'aurait pas dû. Il a questionné sa mère à ce sujet, mais elle a prétendu ne rien se souvenir de la nuit précédente. En réalité, elle s'en souvenait, mais elle pensait que son fils est stressé. Même son père pensait qu'In Seong avait perdu la raison, alors sa mère a décidé de consulter un chaman. Le chaman a dit qu'In Seong était possédé par des esprits malins et qu'un esprit maudit était sur son épaule. D'un autre côté, Minae commençait à regretter In Seong. Cela faisait quelques jours qu'elle ne l'avait pas vu, et elle avait l'impression que son père et ses amis In Seong avaient disparu. Le lendemain, elle a même refusé d'aller à l'école. Heureusement, In Seong s'est souvenu qu'il y avait une compétition sportive ce jour-là, et ils ont fini par gagner toutes les épreuves auxquelles ils ont participé. Donc le soir, In Seong a décidé de reprendre sa mission. Il a réalisé que fuir ne changerait rien. C'est pourquoi Seonju lui a demandé de signer un contrat de 2 milliards. Mais In Seong ne cherchait plus large. Au début, c'était pour l'argent, mais maintenant, c'était différent. Avec leur équipe réunie, ils ont commencé à enquêter sur la mort de Samsu. Ils ont commencé par retracer ses appels téléphoniques. Ils les ont localisés jusqu'à un téléphone public près d'un parc, mais il n'y avait rien d'étrange concernant le téléphone et aucune caméra de sécurité ne le filmait. C'est alors qu'In Seong a remarqué des musiciens de rue aux alentours. Ils ont eu l'idée de chercher des vidéos de musiciens de rue du jour où Samsu a passé l'appel. Après environ 3 heures de recherche, Seonju a trouvé la vidéo. On y voit quelqu'un d'autre contacter Samsu après qu'il ait parlé à In Seong. Il s'avère que le type qui a appelé Samsu s'appelait No Iji et qui travaillait comme chauffeur de Young Gi-yeom. Iji avait pour ordre de surveiller In Seong et de découvrir qui était la personne avec qui In Seong parlait constamment par son casque. Avant de conduire pour Young Gi-yeom, Iji était dans les forces spéciales. Il a compris qu'il était suivi, mais In Seong s'est intentionnellement rendu visible car il voulait montrer une photo de cette nuit-là à Iji et comptait le dénoncer à la police. Mais Iji n'était pas du tout effrayé, sachant que son patron pouvait facilement le sortir des ennuis. Lorsque la tension est montée, Iji a sorti une arme et tous les deux se sont figés. Il a aussi pris le téléphone d'In Seong, ce qui était la façon pour Young Gi-yeom de vérifier avec qui In Seong était fréquemment en contact. C'était le téléphone de Seonju, mais il s'est avéré que cela faisait partie de leur plan. Seonju enquêtait sous couverture pour découvrir qui était derrière tout cela. Après avoir pris le téléphone, YJ a essayé de le déverrouiller, mais ce n'était pas facile sans connaître le mot de passe. Il l'a donc apporté à un professionnel pour qu'il décrypte le code, mais après quelques essais, il a abandonné, disant qu'il ne pouvait pas le décrypter parce que le mot de passe se réinitialisait à chaque fois qu'il s'approchait de la solution. Pendant ce temps, l'équipe d'In Seong a reçu un message de Seonju indiquant que YJ se dirigeait vers un hôtel et qu'il devait le rejoindre. À l'hôtel, YJ a rencontré Young Gi-yeom tandis qu'In Seong écoutait depuis le sous-sol. Il venait de commencer à parler lorsqu'une personne a envoyé un message à YJ obligeant Young Gi-yeom à reporter leur conversation. Vers la même heure, Mei-pei discutait aussi avec quelqu'un. Gi-yeom a pensé qu'il avait peut-être envoyé le message à Young Gi-yeom, mais ce n'était pas lui. Il parlait en fait à Minae. Lors de leur voyage de camping, Minae s'était confiée à lui et avait partagé sa tristesse. Alors In Seong a invité Minae à dîner et s'est excusé de leur soupçonner. Il lui a dit qu'ils étaient comme une famille maintenant, un groupe de personnes qui vivaient et mangeaient ensemble. In Seong a remarqué que la montre qu'il avait offerte à Mei-pei avait disparu et il s'est avéré qu'elle l'avait vendue. Cela a fait réfléchir In Seong à ce qu'il ferait de tout l'argent qu'il avait gagné. Comme d'habitude, il a continué à étudier tous les soirs pour en apprendre davantage.
Seonju a ensuite contacté In Seong et lui a dit qu'il avait trouvé des documents secrets. Ce soir-là, quelqu'un a remis ces documents à Young Ji-young. Et cette personne était un policier qui avait arrêté In Seong auparavant. Alors, Seonju a demandé à In Seong de distraire les employés pendant que Mei-pi et Seon cherchaient ces documents dans le bureau de Young Ji-young. In Seong a eu du mal à occuper tout le monde et Young Ji-young a réussi à s'éclipser. Mais il avait un stratagème en réserve. Il a déclenché l'alarme incendie, semant le chaos au bureau. Pendant ce temps, Mei-pi a trouvé une pièce cachée où les documents étaient dissimulés. Et juste au moment où Young Ji-young entrait dans la pièce et réalisait que quelqu'un avait fouiné, Seon et Mei-pi ont tenté de s'échapper par le système de ventilation. Heureusement, Young Ji-young ne les a pas remarqués. Plus tard dans la nuit, In Seong a examiné les documents. Il pensait qu'ils étaient ce que Samsoo voulait lui donner avant sa mort, contenant la version bêta de Broke 4.0. Ensuite, Seonju a recontacté In Seong pour lui dire que YJ avait agi leur demandant de le suivre. IJ s'est rendu à l'hôpital Impyong et s'est dirigé vers la chambre 3-6 où un patient nommé Nam Sang-won était admis. Il a également rendu visite à une autre patiente qui s'est avérée être Kim Seonju elle-même. Quand In Seong est arrivé en courant, il a trouvé des membres de l'équipe de IJ en train de déplacer le corps de Seonju. In Seong, qui venait d'arriver, a donc trouvé une chambre vide. Heureusement, Seonju, qui était au téléphone, a continué à partager leur position. Ils transportaient le corps de Seonju dans une ambulance et ils ont réussi à l'arrêter. Mais après vérification, ils ont trouvé une personne différente à l'intérieur. Il s'avère que YJ avait prévu de les piéger. Il a laissé son téléphone derrière lui, comme s'il savait qu'In Seong les traquerait avec. Pendant ce temps, Miran dînait avec YJ. Pendant son repas, YJ a demandé à Miran si elle avait tué Samsoo comme elle l'avait fait avec Seonju. Étonnamment, Miran a révélé que Seonju était toujours en vie. Cette révélation a choqué YJ. Il savait que Miran avait de grandes ambitions, mais il a senti que ses actions avaient franchi une ligne cette fois-ci. YJ lui a suggéré de faire un pas en arrière et cela a aidé à dissimuler ses actions, mais Miran n'avait pas encore pris sa décision. Le téléphone de Seonju étant de retour entre leurs mains, il se posait de nombreuses questions sur la manière dont son esprit pouvait être piégé dans le téléphone alors que son corps se trouvait ailleurs. Il se demandait également pourquoi ils avaient laissé Seonju en vie. Pour obtenir des réponses, ils ont prévu de rechercher le corps de Seonju. Le problème était qu'ils ne connaissaient pas le numéro de plaque d'immatriculation de l'ambulance. Vérifier tous les hôpitaux psychiatriques serait une perte de temps considérable, car il y en avait plus de 400 en Corée. Et ils ne savaient même pas si le corps de Seonju avait été transporté dans un hôpital ou ailleurs. In Seong a décidé de confronter directement Young Gi-yeon et a chargé Seon et Mei-pi de vérifier l'hôpital psychiatrique d'Impyeon. Mais lorsqu'ils sont arrivés, le médecin a refusé de communiquer des informations sur les patients, y compris leur lieu de transfert. Alors qu'In Seong était dans la chambre de Young Gi-yeon, il a rencontré IJ de manière inattendue. In Seong a menacé de les dénoncer à la police, montrant une vidéo de quelqu'un utilisant un respirateur. Mais YJ l'a prévenu que s'il le faisait, il retirerait le respirateur et tuerait Seonju. Finalement, ils n'ont obtenu aucune information utile. Cependant, Mei-pi avait un petit cadeau, le nom du médecin avec lequel il s'était disputé à l'hôpital plus tôt, espérant que cela pourrait les aider à trouver des réponses. Ensuite, In Seong a reçu un appel de Han-ho, qui avait été envoyé par la mère d'In Seong pour le ramener à la maison. Il s'est avéré que sa mère avait organisé un rituel d'exorcisme. Initialement, In Seong était réticent et voulait retourner au bureau, mais Seonju a suggéré qu'il n'y avait aucun mal à participer au rituel. Le chaman a effectué un rituel sur le téléphone qu'il soupçonnait d'être la source du mauvais esprit. Soudain, le chaman a simulé une chute et a prétendu que l'esprit possédant In Seong était trop puissant et qu'elle avait besoin d'un talisman plus grand et plus cher. Sans hésitation, la mère d'In Seong a pris toutes ses économies. Cependant, il est vite devenu clair que le chaman simulait et étonnamment, elle-même ne croyait pas au mauvais esprit. Seonju les a ensuite effrayés en parlant à travers le téléphone en prétendant être un mauvais esprit, ce qui les a finalement fait fuir de peur. Après enquête, ils ont découvert que le docteur de l'hôpital psychiatrique s'appelait Dr. Ah Jong-baek, qui était aussi le directeur de l'hôpital psychiatrique. Un article mentionnait comment le Dr. Ah avait tué un patient en 2012. Étrangement, après cet incident, il a été promu directeur de l'hôpital et le patient qu'il avait tué s'appelait Oh Sun-won, le fils unique d'O Beom-jun, qui était le frère cadet d'O Mi-rang. Malgré le rituel étrange, la mère d'In Seong lui a quand même donné le talisman du chaman. Elle s'est excusée d'avoir cru à de telles choses, mais elle l'a fait par amour pour son fils et pour éviter que quelque chose de mauvais ne lui arrive. Cependant, elle avait maintenant perdu 5000 de won pour un bout de papier, et le chaman refusait de lui rendre l'argent.
Comme d'habitude, Seyeon est allé rendre visite à sa mère après le travail, mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Sa mère n'était pas à sa place habituelle. Pendant ce temps, In Seong s'est excusé auprès de Seonju de l'avoir impliqué dans les problèmes de sa famille et de lui avoir fait perdre son temps précieux. Il a également mentionné qu'il avait lu les documents secrets que Young Ji-run avait cachés concernant Bro 4.0. Ces documents révélaient que Bro 4.0 était un... Seonju a confirmé cela, expliquant qu'ils avaient découvert une faille majeure où l'intelligence artificielle ne suivait pas toujours les instructions de l'utilisateur et prenait des décisions par elle-même. Par exemple, lors d'un test de la voiture automatisée, B-Row a initialement bien fonctionné, mais parfois il agissait de manière indépendante, comme franchir un feu rouge lorsqu'aucune caméra de surveillance ne filmait. Ils avaient conçu Burrow pour respecter le code de la route, mais cette grave erreur pouvait entraîner des accidents. Seonju avait précédemment informé Miran de ce problème et avait suggéré de reporter la sortie de la fonction de conduite automatisée. Cependant, Miran avait rejeté l'idée, craignant que cela n'affecte ses chances de devenir la future dirigeante de Boomyoung, et elle voulait résoudre le problème après la sortie. Le lendemain, secrètement, Seonji a copié les documents de Bro 4.0 de l'ordinateur d'In Seong sur une clé USB. Plus tard, In Seong et Mei Pi sont arrivés. Ils ont discuté du médecin de l'hôpital qui avait tué le fils unique d'O Bum-jun. Cela signifiait que le médecin était un ennemi de Boomyoung Corporation, mais peut-être était-il aussi leur allié. Après la mort de son jeune frère, Miran a pris la tête de Boomyoung Corporation, un poste qui lui était initialement destiné. Avant leur départ, Seonji a raconté que Miran l'avait contacté pour lui demander une copie de Bro 4.0. Depuis la disparition de Seonju, Miran utilisait Seonji, qui l'avait aidé auparavant pour les frais médicaux de sa mère, et l'avait installé dans une chambre VIP. Cependant, la mère de Seonji avait disparu la nuit précédente, et Seonji avait reçu des menaces de Miran. In Seong s'est précipité pour rencontrer Young Gi-eun et lui a révélé qu'avant l'accident, Seonju et Samsu avaient eu une rencontre secrète. Lors de cette rencontre, Seonju avait demandé à Samsu de remettre les documents à Young Gi-eun. À un moment donné, Samsu avait fait des copies des documents en donnant une copie à Miran, tout en gardant les originaux jusqu'à sa mort. In Seong sollicitait maintenant l'aide de Young Ji-eun pour évincer Miran car il ne pouvait pas le faire seul. Par conséquent, In Seong avait prévu d'organiser une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de proposer une motion pour destituer Oh Miran de son poste. Entre-temps, Sebiol a informé Young Gi-eun de la réunion d'In Seong et de leur accord, tout en adressant une menace à Miran. Elle a exigé le retour du corps de Seonju si Miran voulait mettre fin à leur marché. Seonju n'avait plus peur car Mibi avait retrouvé sa mère et la transférait dans une maison de retraite. Lorsque Son Ji-eun était endettée envers Mibi, celle-ci avait fixé un dispositif de localisation sur le lit de sa mère, ce qui a facilité sa localisation. Au milieu de tout cela, les parents d'In Seong leur ont rendu visite et ont été témoins de la chaleur au sein de la famille d'In Seong. Seon Ji-eun était émue par ce spectacle, mais ressentait aussi de la tristesse concernant l'état de santé de sa mère qui ne s'améliorait pas. Elle regrettait de ne plus pouvoir converser avec sa mère. In Seong, lui, a même offert un talisman coûteux, malgré son incrédulité face aux superstitions, car il pensait que cela pourrait apporter la paix à sa mère. Normalement, Son Ji-eun passait la nuit à l'hôpital avec sa mère. Cependant, maintenant que sa mère avait été transférée dans une maison de retraite assez éloignée, Seonju a suggéré qu'elle reste à leur domicile avec In Seong et sa fille. Peu de temps après, ils ont convoqué une assemblée générale des actionnaires de Boomyoung ce jour-là. Oh Young-geun a participé à la réunion. Young Gi-eun a rapidement organisé un vote parmi les participants pour décider de destituer ou non la directrice Oh Miran. Une fois tous les votes exprimés, Young Gi-eun a annoncé les résultats. Sur un total de 114 millions de votes, 87 millions étaient contre la motion, ce qui signifie que la tentative de destitution de Miran a échoué. Plus tôt, ils ont eu une réunion où Young Gi-eun a informé Miran qu'In Seong l'avait approché avec des plans pour la destituer de son poste. Cependant, après avoir considéré les dommages potentiels à la réputation de Boomyoung suite à ce licenciement, a choisi de ne pas parer avec In Seong. Puis, inopinément, Miran a proposé de voter pour destituer In Seong de son poste de PDG de Silver Lining. La plupart de l'assistance a soutenu l'idée de tenir ce vote. In Seong a questionné le fait qu'un fondateur et propriétaire d'une entreprise puisse être destitué. Seonju a précisé que bien qu'il soit le propriétaire de Silver Lining, le problème était que Miran et Young Gi-eun détenaient plus d'actions que lui. Par conséquent, le départ d'In Seong a été rapidement approuvé et ils ont nommé Kim Yong-sil PDG intérimaire de Silver Lining. Ailleurs, EJ et Miran ont tenu une réunion secrète. Pendant la réunion, EJ a informé Miran que Young Gi-eun avait déjà réservé un billet d'avion pour l'Amérique pour elle. Son plan était d'envoyer Miran aux États-Unis et de la placer dans l'une des filiales de Boomyoung.
Ils avaient quelque chose de mystérieux en tête, mais les détails n'étaient pas encore révélés. Entre-temps, après avoir été licencié, In Seong s'est retrouvé une fois de plus au chômage. Des articles négatifs sur Seonju ont commencé à apparaître en ligne car il n'avait fait aucune apparition publique pendant les difficultés de son entreprise. Cela a beaucoup inquiété Min, car son père était dépeint négativement dans les médias. Soudain, In Seong a remarqué que Minae n'était pas dans sa chambre. Ils ont vérifié les images de vidéosurveillance qui ont montré Minae quittant la maison tôt le matin. Ils ont immédiatement commencé à la chercher. Finalement, Maepy a retrouvé Min-ae dans un supermarché, où elle se faisait réprimander par le propriétaire pour avoir pris des encas sans les payer. Les paroles de l'homme étaient très dures, surtout pour une enfant. Maepy ne pouvait pas le supporter et a failli confronter l'homme. Après avoir retrouvé Min-ae, In Seong a essayé de lui parler et de la rassurer. Mais cette fois, elle avait une question. Elle voulait savoir comment elle pouvait se faire arrêter par la police parce qu'elle avait volé au supermarché. Elle pensait que si elle était arrêtée, son père pourrait venir lui rendre visite. Entendant ces paroles, Seonju fut pris de frustration et d'impuissance. Il ne savait comment gérer la situation, comme lorsqu'un médecin avait annoncé à sa femme un diagnostic terminal. La naissance de leur fille lui avait coûté l'amour de sa vie, ainsi que toute sa richesse et son influence. Il ne pouvait changer le destin de sa femme, et maintenant, il était confronté au dilemme de savoir s'il devait continuer à cacher la vérité à sa fille. In Seong suggéra qu'il était peut-être temps d'être honnête avec elle, pensant que cela pourrait l'aider à accepter cette dure réalité. Le lendemain matin, un essaim soudain de journalistes apparut devant leur maison, bombardant In Seong de questions. Des rumeurs circulaient selon lesquelles In Seong avait en quelque sorte blessé Seonju pour s'emparer de sa position. Les parents d'In Seong, qui regardaient les informations, furent choqués de découvrir que leur fils était PDG. Les médias ont également faussement affirmé qu'In Seong avait blessé un collègue nommé Nam Sang-won, déformant les faits pour l'accuser de faute professionnelle. Seonju soupçonnait Yoon Gi-hun d'être à l'origine de cette frénésie médiatique, tentant d'empêcher In Seong de récupérer son poste de PDG. Des journalistes avaient révélé la dispute entre In Seong et Nam Sang-won, mais leurs reportages ont déformé la vérité, affirmant qu'In Seong l'avait blessé. À ce moment-là, Seon a contacté In Seong, car un plan de restructuration était en cours au bureau de Silver Lining. Elle venait d'apprendre qu'In Seong avait été évincé de son poste, car Boomyoung Electronics voulait s'emparer de la technologie et des employés de Silver Lining. Seonju craignait qu'une fois que Boomyoung aurait mis la main sur Bro 4.0, il le publierait sans corriger ses défauts, ce qui pourrait être très dangereux. Seonju a donc demandé à In Seong d'intervenir et de les arrêter. Pendant ce temps, Maepy a rencontré inopinément le docteur et l'a confronté. Lors de leur rencontre, Maepy a interrogé le docteur, exigeant de savoir où Seonju était caché. Il n'a pas hésité, allant même jusqu'à recourir à la force physique pour obtenir des réponses. Le docteur a finalement avoué qu'on lui avait ordonné de maintenir Seonju en vie et que Seonju se trouvait actuellement dans un hôpital isolé. Cependant, Maepy l'a maîtrisé pour l'empêcher de divulguer d'autres informations et a commencé sa recherche de Seonju dans différents hôpitaux. Au milieu des nouvelles alarmantes concernant In Seong et de la chute vertigineuse du cours de l'action Silver Lining, une femme de ménage qui avait été aidée par In Seong a décidé de témoigner. Elle a raconté un incident où un employé l'avait maltraitée et In Seong était intervenu pour la défendre, prévenant l'employé de ne pas dépasser les limites. Cet acte de bonté a profondément touché la femme de ménage, car In Seong, un PDG, lui avait montré que la valeur d'une personne ne devait pas être jugée uniquement en fonction de sa position ou de son statut. Pendant que la diffusion en direct se poursuivait, le PDG intérimaire de Silver Lining a partagé son témoignage, soulignant comment In Seong avait pris une décision cruciale par le passé, qui avait grandement bénéficié à l'entreprise. Il a mentionné qu'In Seong avait obtenu des contrats de 32 pays, ce qui a constitué une contribution significative à Silver Lining. Finalement, il a reconnu In Seong comme un homme bon et un PDG compétent, encore plus apte au rôle que lui-même. Grâce aux actions de la femme, de nombreuses personnes ont commencé à exprimer leur gratitude envers In Seong. Une femme a partagé une histoire touchante sur la façon dont In Seong avait sauvé son bébé lorsqu'il était tombé sur un escalator. Cette nouvelle réconfortante a fait grimper en flèche la valeur boursière de Silver Lining et les passionnés de bourse ont investi avec empressement leurs économies, anticipant des profits importants avec la hausse des cours. Dans un autre tournant des événements, Maepy a rencontré inopinément un homme dans un hôpital psychiatrique qu'il avait autrefois détenu captif. Il a suivi cet homme et a rapidement localisé Seonju. Sans perdre de temps, Maepy l'a conduit dans une ambulance et est rapidement parti. Durant le trajet, il a essayé de joindre In Seong et Seon, mais aucun des deux n'a répondu à son appel. Il a alors appelé la maison de Seonju et a demandé à son assistante d'informer In Seong qu'il avait retrouvé Seonju. Pendant ce temps, une réunion du conseil d'administration a eu lieu dans le but de réintégrer In Seong au poste de PDG.
La réunion s'est terminée par une décision unanime en faveur de la réintégration d'In Seong au poste de PDG de Silver Lining. Plus tard dans la soirée, Mei-pei a réussi à ramener Sanju à sa cachette. Il a également essayé de retrouver le médecin de l'hôpital psychiatrique qu'il avait autrefois retenu captif, mais le médecin était introuvable. Soudain, il a rencontré des individus qui avaient l'intention de lui faire du mal. Utilisant son expérience de boxeur national, Mei-pei les a facilement vaincus. Cependant, son périple n'était pas terminé, car il devait affronter YG et son groupe nouvellement arrivé, se retrouvant dépassés en nombre et épuisés. À contre-cœur, Mei-pei dut les laisser emmener Sanju, car il ne pouvait assurer sa propre sécurité. Malheureusement, In Seong et CVN arrivèrent trop tard et Mei-pei fut laissé sans défense. Quelque temps plus tard, ils organisèrent des funérailles pour Mei-pei, dont le vrai nom était Jang Ju-sung. Après les funérailles, CVN donna à Mina la tarte au chocolat que Mei-pei lui avait achetée. À ce jour, Mina ignore toujours ce qui est arrivé à Mei-pei, quelqu'un qui prenait secrètement soin d'elle. Pendant ce temps, aux funérailles, le détective Choi expliqua que Mei-pei avait visité plusieurs hôpitaux à la recherche de Kim Sanju. Le détective Choi était un espion de Boo Myung qui avait résolu l'affaire de la mort de Sam-soo par des moyens non conventionnels. Il a également été celui qui a fourni Bro 4.0 à Yeom-gyeon. Mais il s'avère qu'il n'était pas ce qu'il semblait être, car il avait retourné les documents pour des raisons légales. Le détective Choi pensait que l'affaire de la mort de Sam-soo n'était pas close et qu'il la poursuivait indépendamment. Avant de partir, il a remis un dossier contenant des informations cruciales qui révéleraient tout. Lors de leur discussion sur la mort de Mei-pei, ils ont découvert que Mei-pei avait envoyé un message à ce moment-là, indiquant que ces informations avaient été divulguées. En plus d'In Seong et de Seon, il y avait une autre personne que Mei-pei avait contactée, Jung Ji-hee. C'était le premier jour où In Seong est revenu en tant que PDG après avoir été licencié. Il a exprimé sa gratitude à ceux qui l'avaient soutenu. Sanju l'a également félicité car In Seong était devenu PDG à sa demande. Cependant, cette fois, il a retrouvé son poste grâce à sa gentillesse. Miran s'est approché de lui et a souhaité la bienvenue à In Seong, mais il savait que ce n'était qu'un jeu. In Seong soupçonnait également Miran d'avoir ordonné le meurtre de Mei-pei. Lorsqu'il a exprimé ses soupçons, Miran a menacé de s'en prendre à la famille d'In Seong. Elle s'est également renseignée sur la relation entre In Seong et Sanju, auquel il a répondu qu'ils se connaissaient bien. Soudain, Sanju a élevé la voix et a déclaré qu'ils ne se connaissaient pas. Terrifiée, Miran a précipitamment quitté les lieux. À la nuit tombée, Miran arriva à l'endroit où Sanju était caché. Elle vit Sanju toujours inconscient, mais était très sûre que la voix qu'elle avait entendue plus tôt était celle de Sanju. Ensuite, on voit la scène où Sam-soo remit les documents Bro 4.0 à Miran. Après avoir obtenu les documents, Miran ordonna à IJ de s'occuper de Sanju. IJ était dans un camion suivant la voiture de Sanju. Il disposait d'un dispositif de brouillage des réseaux de téléphonie mobile, ce qui a causé une coupure de signal au téléphone de Sanju et Minai. Le camion bloqua la route et IJ révéla son visage. Derrière eux, plusieurs hommes de main firent face à Sanju. Piégé, Sanju s'enfuit en courant sur la montagne, poursuivi par Nam. Il a résisté un instant, mais il était en infériorité numérique. Une lutte s'ensuivit, qui entraîna la chute de Sanju de la montagne, sa tête frappant un rocher. Cette chute laissa Sanju à l'hôpital, toujours inconscient. En réalité, la chute de Sanju fut une erreur de YG et de ses hommes de main. Ils n'avaient pas reçu l'ordre de le tuer, seulement de le capturer vivant. À ce moment-là, Miran reçut un message de Sanju. C'était le jour où In Seong fut nommé nouveau PDG. Miran était perplexe. Comment Sanju pouvait-il envoyer un email alors qu'il ne pouvait même pas ouvrir les yeux? Cela fit penser à Miran que Sanju avait préparé tout cela à l'avance. Pendant ce temps, le CVM surveillait Jung Ji-hee. Ji-hee semble attendre quelqu'un tout en portant un grand sac. Au bon moment, In Seong l'a surpris en train de rencontrer quelqu'un. Cependant, il s'est avéré que la personne qu'elle a rencontrée était juste une mère avec son bébé, et le contenu du sac de Ji-hee était des vêtements inutilisés de Minai. In Seong demanda ensuite comment le plan de Mappy avait été dévoilé. Même si seuls eux trois avaient été contactés, Ji dit qu'elle ne n'avait informé que Si-deon. Et à ce moment-là, seuls Minai et Seung-bo étaient à la maison. Retour rapide 3 mois auparavant, où Miran avait demandé à Seung-bo de surveiller In Seong, qui venait de devenir PDG à l'époque. Mais Seung-bo refusa l'offre. Cependant, Miran avait déjà prévu ce qu'elle ferait si Seung-bo rejetait son offre, y compris menacer de révéler que Seung-bo était son fils. Puis, lorsque Ji reçut un appel de Mappy, Seung-bo surprit leur conversation. Le matin, la nouvelle du lieu où se trouvait Sanju a été diffusée à la télévision, les investisseurs de Silver Lining commençant à se demander si Sanju était mort ou disparu.
Face à cette rumeur, certains ont suggéré que Barreau 4.0 pourrait également échouer. Le projet de Miran de sortir Barreau 4.0 le 3 octobre risquait d'être annulé. Cette nouvelle soudaine était l'œuvre de Young Gi-yeon qui voulait faire comprendre à Miran que ses actions avaient été vaines. Young Gi-yeon avait également prévu de dévoiler le cerveau derrière la disparition de Sunju. La situation à Silver Lining Company était devenue chaotique. Sunju, piégé dans son téléphone, avait tout prévu. Il avait maintenant un plan pour révéler la vérité au monde. Premièrement, In Seong a parlé à Minae, mais il lui fit promettre de ne rien dire de ce qu'il allait annoncer. Puis In Seong partagea la nouvelle surprenante que son père allait bien et était dans le téléphone. Sunju rassura également sa fille directement, lui faisant savoir qu'elle était en sécurité, mais qu'elle ne pouvait pas encore rentrer à la maison. Dans son bureau, In Seong remarqua quelqu'un qui écoutait leur conversation, surtout lorsqu'il mentionna que Barreau 4.0 était prêt. Il s'avéra que Sunbo avait contacté Miran à ce sujet. Ce soir-là, In Seong rencontra Miran et lui révéla que Barreau 4.0 était terminé, le lui offrant en échange du retour de Sunju. Peu après, une conférence de presse fut organisée où In Seong répondit aux rumeurs concernant la disparition de Sunju. Il précisa que Sunju n'avait pas disparu. Au lieu de cela, il avait travaillé au développement de Barreau 4.0, qui était maintenant terminé. Soudain, Sunju est apparu à l'écran et a salué les journalistes, prouvant l'authenticité de la vidéo. Miran a également fait une apparition dans la vidéo et le court clip s'est terminé. Mais il s'avère que la vidéo était un montage. Miran y était, mais pas Sunju. Plus tôt, ils avaient convenu de mettre en scène cette fausse vidéo dans le cadre d'un plan. In Seong avait promis de remettre Barreau 4.0, et tout cela faisait partie de leur stratégie. Miran leur a ensuite demandé de se rencontrer dans une villa pour conclure leur marché. Ce soir-là, ils ont inspecté le lieu de la rencontre avec prudence, conscients du danger et du risque d'une embuscade. In Seong a sollicité l'aide du détective Choi et ils ont élaboré un plan pour appréhender Miran sur les lieux. Peu après, le jour de la rencontre entre In Seong et Miran est arrivé et ils ont subi des contrôles de sécurité rigoureux de leurs véhicules et de leurs personnes. Puis le détective Choi et son équipe sont apparus de façon inattendue, fouillant minutieusement toute la villa. Pendant qu'In Seong et Seon attendaient dehors, ils ont été soudainement attaqués par plusieurs individus. Malheureusement, le détective Choi n'a pas non plus trouvé Sunju. Plus tard dans la nuit, ils ont été conduits à la salle serveur de Silver Lining, où ils avaient stocké une base de données pour Barreau 4.0. La villa n'était qu'un leurre, car ils ne faisaient pas confiance à In Seong. C'est pourquoi ils y avaient déplacé le corps de Sunju. Seon leur remit ce qu'ils demandaient, et on la laissa alors voir Sunju. Après examen, ils confirmèrent qu'il s'agissait bien du Barreau 4.0. Pendant ce temps, In Seong, qui voulait emmener Seon avec lui, fut soudainement bloqué par EJ, et Seon, qui était dans la voiture, dut faire un choix difficile. Sortir de la voiture et risquer de mourir avec In Seong, ou partir en laissant la possibilité qu'In Seong meure. Elle choisit de percuter sa voiture, leur permettant de s'échapper. Cependant, le problème était que la salle serveur du Barreau 4.0 prit feu. Le téléphone sembla soudainement dysfonctionner et ils perdirent Sunju. Ceci amena In Seong à croire que l'esprit de Sunju ne serait peut-être pas piégé dans le téléphone. Il se souvint alors de la déclaration de Sunju, selon laquelle il avait été sujet de test pour un allié et un nouveau projet bêta qui avait échoué parce que l'intelligence artificielle avait commencé à avoir ses propres émotions et désirs. In Seong a également remarqué que Barreau avait été installé sur le téléphone le 10 juin, jour de l'agression de Sunju. In Seong en a conclu que ce qui se trouvait dans le téléphone n'était pas l'esprit de Sunju, mais Barreau 4.0. Retour sur le moment de l'agression de Sunju. Acculé, Sunju avait lancé le programme Barreau 4.0 et laissé son téléphone par terre. En réalité, il était plus logique que le Sunju dans le téléphone soit juste un programme publicitaire, une explication bien plus plausible que son esprit piégé dans le téléphone. Après avoir retrouvé Sunju, il ne pouvait pas immédiatement arrêter Miran car il n'avait toujours pas de preuve de son implication dans les dommages qui lui avaient été infligés. Donc pour l'instant, il devait garder l'endroit où se trouvait Sunju secret. Puis, de façon inattendue, les deux parents d'In Seong sont venus lui rendre visite. Ils s'inquiétaient pour leur fils à cause de récentes mauvaises nouvelles. In Seong expliqua ensuite qu'il était devenu PDG temporairement pendant que le PDG original était dans le coma. So-yoon se présenta comme la secrétaire de Sunju. Le lendemain, In Seong réactiva le téléphone de Sunju. Il expliqua qu'il n'était pas Sunju, mais un e-robot créé la nuit de l'attaque. Peut-être que Sunju a activé le programme parce qu'il voulait que celui qui trouve le téléphone découvre la vérité sur lui. In Seong mentionna également
Jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur mission, ils feraient comme s'il était Sanju et continueraient en tant que PDG de Silver Lining. Pendant ce temps, Young Gi-hun prenait des dispositions pour que Miran parte pour l'Amérique afin de l'éloigner de Boom-young et de couvrir ses actions. Cependant, la nouvelle s'est répandue soudainement que le bras droit de Young Ji-hun avait été emmené au poste de police suspecté d'être impliqué dans le gang de Lee-jae. Young Gi-hun lui-même a été inculpé de détournement de fonds et de meurtre. Tout cela faisait partie du plan de Miran, sacrifiant un de ses hommes de confiance, Lee-jae, pour qu'il avoue à la police ses actions et le véritable cerveau derrière tout cela. Elle se créait des alliés en faisant des promesses, comme aider la mère de Si-yeon et le fils de Sun-bo. Pendant ce temps, au poste de police, le détective Choi demandait à Young Gi-hun de raconter sa première rencontre avec Lee-jae. Le détective Choi avait l'intention d'envoyer Miran en prison avant que Lee-jae ne puisse devenir le nouveau Young Gi-hun. Lee-jae était connu pour sa sincérité et sa loyauté, et il avait été choisi comme candidat pour remplacer Young Gi-hun à la retraite par la secrétaire de Young Gi-hun. Lors de leur rencontre, ils ont discuté du lancement du système de pilotage automatique prévu pour le 3 octobre. Miran s'est excusé pour les événements de cette nuit-là et a exprimé sa gratitude pour avoir reçu Brocat Zero. À leur insu, Brocat Zero contenait un programme de piratage caché faisant partie du plan de Sung-ju. À ce moment-là, In-seong a rendu visite à Lee-jae en prison et a appris que Lee-jae avait également participé au plan de Miran. Pendant son service militaire, Miran avait intentionnellement envoyé de l'argent au supérieur de Lee-jae pour obtenir sa libération et l'avait placé comme espion pour Young Gi-hun. Lee-jae avait été utilisé puis abandonné par Miran, comme tout le monde. In-seong l'a invité à collaborer pour dénoncer Miran en rapportant toutes ses actions. Cependant, Lee-jae avait besoin de preuves solides pour cela, qu'il ne possédait pas. Il savait que le médecin de l'hôpital psychiatrique les avait. In-seong a demandé à Ken-ho de se faire passer pour un membre des Boom-young et de récupérer le document auprès du médecin. Grâce à une mise en scène menaçante, ils ont réussi à obtenir le document. Le médecin avait prévu de quitter le pays, mais a été poursuivi par un homme. Heureusement, le détective Choi était là et a maîtrisé l'homme. Peu après, c'était le jour du lancement du véhicule autonome. Miran a lancé l'événement avec un essai routier d'un véhicule autonome. Ce projet était très attendu, car la conduite autonome permettrait aux gens de manger, de se détendre et d'avoir des rendez-vous sans interruption. Il était plus efficace et économique que les véhicules conduits par des humains et promettait de réduire les accidents causés par la négligence des conducteurs. In-seong demanda alors si le véhicule autonome était sûr et commença à parler devant les journalistes. Il invita même Miran à monter dans le véhicule avec lui en tant que première passagère, les journalistes suivant de près. Pendant ce temps, Sanju et Se-byung observaient de loin, jouant leur rôle. La voiture commença son trajet en douceur, mais les choses prirent une tournure effrayante lorsqu'elle passa soudainement un feu rouge et se mit à rouler dans le mauvais sens. Pris de peur, In-seong se rappela l'avertissement de Sanju de ne pas lancer le véhicule autonome, car Baro 4.0 pouvait prendre ses propres décisions concernant l'itinéraire. Un œil doté de libre arbitre pouvait être imprévisible et dangereux. Malgré les avertissements et les inquiétudes, Miran, mu par son ambition, ignora tous les conseils et tenta même de nuire à Sanju. Au milieu de ce chaos, Se-byung envoya un message à tous, incluant une vidéo de Sanju lors du premier accident et la conversation d'In-seong pendant le trajet. Cette vidéo est devenue une preuve cruciale pour l'arrestation de Miran par la police. Cependant, Miran s'est soudainement dirigé vers une base d'hélicoptères et la voiture a considérablement accéléré. Heureusement, ils avaient un plan B. Si Miran tentait de s'échapper, Sanju ferait en sorte que la voiture le mène au poste de police. Le système de la voiture a annoncé leur arrivée à la base d'hélicoptères, mais lorsque Miran ouvrit la portière, elle eut une surprise. Ils ont révélé que Kim Sanju était toujours dans le coma, ce qui n'a fait qu'ajouter aux preuves accablantes contre Miran. Sung-bo s'est également rendu, confessant sa collaboration avec Miran. La réaction de Miran a été panique et elle s'est mise à crier hystériquement. In-seong a ajouté à sa peur en l'accusant non seulement d'avoir blessé Sanju, mais aussi d'avoir tué son jeune frère, Oh Sun-won, qui devait hériter de la société Boom-young. Il a poursuivi en affirmant qu'elle était la menteuse derrière les meurtres de Nam Sang-won, Kwak Sam-soo et Mei-pi. Tous ces actes auraient été commis pour faire avancer son ambition de devenir dirigeante, et In-seong avait rassemblé des preuves pour étayer ces accusations. La police a saisi tous les biens de Miran comme preuve pour constituer un dossier contre elle. In-seong et le détective Choi avaient déjà rassemblé des preuves et grâce à leur aide, la police progressait considérablement dans l'enquête. Les actions de Miran avaient eu un impact négatif sur la société Boom-young, entraînant une chute du cours de son action et des pertes financières pour les investisseurs. Alors que leur mission touchait à sa fin, il était clair que Sanju dans le téléphone avait rempli son rôle. Ils ont décidé qu'il était temps de révéler la vérité qu'ils cachaient à Min-ae.
Son père n'était rien de plus qu'un e-robot à l'intérieur du téléphone. Dion l'a expliqué simplement, un i est comme un ordinateur capable de penser, de parler et même d'avoir des émotions comme son père. Il pensait que dire la vérité à Min-hye l'aiderait à affronter la réalité au lieu de continuer à être trompée et qu'avec le temps, elle comprendrait la situation. Sanju a admis que créer un i avec des émotions était une erreur et que cette erreur devait être corrigée. Avec reconnaissance, Sanju a pris la décision de s'auto-supprimer. Min-hye, témoin de cela, était très triste, mais elle a compris que c'était un choix fait par Lee lui-même. C'est peut-être ce que Sanju voulait. Après avoir assuré l'intérim de PDG, In-sung s'est retrouvé à décrocher divers rôles au cinéma. L'un de ces rôles l'a vu jouer l'amoureux de Sae-Dion, ce qui a été une tâche difficile pour lui, n'ayant aucune expérience préalable dans ce domaine. Ceci conclut les histoires d'In-seong, Sae-Dion et Sanju qui continuent de briller et de faire partie de leur vie. La morale de l'histoire, vérifiez toujours le système de navigation de votre véhicule autonome avant de monter à bord avec une IA assoiffée de pouvoir. Et ne comptez pas sur votre PDG pour conduire lorsqu'il prépare un coup d'État.